son peuple haut. Il n'y avait pas des dieux étrangers. Il a fait monter sur les hauteurs du pays. Israël a mangé les fruits des champs. Il a sucé le miel du rocher, l'huile qui sort du plus dur des rochers. Et en noir, tandis que la talentueuse équipe des laïcs est en blanc, le coup d'envoi a été donné. Là-bas se trouve du côté des prêtres. Déploie ses ailes, les ponts sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle. Célébrer, 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 célébrer. Jésus a renouvelé ma force, il a renouvelé mes biens, il a renouvelé ma famille. Comment ne pas les chanter, comment ne pas les danser, crier alléluia. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les portes sur ses plumes. Ma vie est pareille à l'aigle qui éveille sur sa couvée. Voltige sur ses petits. À l'occasion de la fête des pères, je voudrais souhaiter une bonne fête des pères, des papas, à tous les papas. Alors je souhaite au moment de cela, demain là, ne donnez pas des bâtons au papa, on est fatigué. Et puis on ne veut pas de bisous, on est fatigué de bisous. Allez à Cap Sud, il y a de très belles montres là-bas. Je finis. On me fait dire que le maire sera là dans 5 minutes. Donc préparons-nous. Ok. Mon père. Bonne fête les papas. Les mamans là, arrêtez. Les bisous. Était très honnête et que même monsieur le maire s'est annoncé, toute la municipalité de Cocody s'est déportée en ce quartier et la pluie n'a pas pu calmer notre ardeur. Vous voyez le monde, il demande d'un mot de qualité qui a posé tous les prêtres à l'équipe de la paroisse. Voilà. Vous savez, les maires, ce sont des gens miséricordieux, très attentifs, qui ont ouvert la demande aux paroissiens à l'occasion de la fête des pères. Grande pénétrante dans les cœurs, tous aussi pour honorer les pères, à l'image de Dieu, le Père qui donne sa vie. Nous sommes là, et je vois aussi ce parterre de femmes aussi, venus nous honorer. Bonne fête auprès de la paroisse, bonne fête à tous les papas de nos CB, de nos paroisses, à tous les pères qui sont venus aussi des paroisses différentes. Merci, merci, grand merci, et que la fête continue. Je suis Ivoire, le galant cet après-midi. Là aussi les invités sont annoncés. Les personnalités sont annoncées et chacun a sa place. Même les tout petits Georgiens ont aussi leur place au sein de ce gala. Et demain, nous avons la Sainte Messe à 7h à 9h pour honorer papa avec la grande procession qui donne vieille, nous sommes dans les rues de Cocody avec les Christ. Merci à vous, merci. Merci les grands-pères. Merci les grands-pères. Belle pelouse qui a subi les efforts des footballeurs. C'est lui, oh. C'est lui, oh. Il y a cela, oh. C'est lui, oh. C'est lui, oh. De cette journée, pendant que c'est la paix, en saluant ces vaillants joueurs qui ont pris part à ce match. Les genoux à part.
nation, notre autorité des chefs de commune qui ne ménage aucun effort pour être à toutes les grandes cérémonies. Des hommes t'écoutent pour comprendre. Alors je voulais dire un grand merci à toute cette mobilisation des paroissiens et des papas. Mais je voudrais surtout me retourner vers notre maire, M. Akangwa Mathias, qui a bien voulu rehausser cette cérémonie. Aujourd'hui, vu son agenda, j'avais un peu de doute qu'il puisse vraiment arriver. Mais il l'a montré, il nous démontre encore que malgré ses occupations, il se tient prêt auprès de nous tous, concitoyens de la commune de Cocody. Et donc, nous lui disons encore merci. Merci pour ce qu'il est en train de faire, pour sa présence qui nous donne beaucoup de joie. Et nous disons aussi merci à ses collaborateurs qui l'ont accompagné et qui, par cette présence, souhaitent que les familles de la paroisse Saint-Ambroise de Mavigne, mais aussi de toute la commune de Cocody, soient encore plus joyeuses, plus rayonnantes. Et vraiment, je souhaiterais qu'en vérité, tout le monde puisse acclamer le maire et sa délégation. Et le calendrier est très chargé, on dégué, venir jusqu'à nous pour partager notre joie, partager aussi nos projets, de rendre plus heureux, plus gais et disponibles nos papas dans chacune de nos maisons, dans chacune de nos communautés. Et tout est vraiment à son honneur, lui le premier papa de la cité de Cocody, qui se joint aussi à tous les autres papas pour se mettre debout, pour dire désormais nous devons prendre en compte l'homme et tous les hommes. C'est le signe de sa présence ici. Et le mot qu'il vient de dire, en voyant cet environnement où toute la communauté, tout le quartier s'est réuni, que je vais voir ce que je peux faire pour ce petit environnement pour que la joie soit encore au rendez-vous. Nous disons merci, grand merci, et nous comptons encore sur lui. Voilà. Tout à l'heure, à la table de ses propos, il avait dit que oui, on se connaît depuis, et c'est vrai, il faut savoir attendre aussi son heure. Et en politique, c'est comme ça. Il faut savoir attendre son heure. Il a bataillé fort pour être là où il est, et c'est tellement qu'il sera encore plus devant encore. Merci, monsieur le maire. Merci à vous, ses collaborateurs. Et ensemble, nous mettons à Dieu, car c'est Dieu qui décide de tout. Merci, merci et grand merci. Merci aussi à notre maman, mon concours, pour cette belle occasion. Et il y a mon jeune frère, le curé de la paroisse Saint-Louis. Lorsqu'on m'a dit que c'est chez lui, il dit je ne peux pas ne pas y être. Parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'avais fait quelques promesses mais les promesses tiennent toujours. Hein. Ça tient toujours. Oui, ça tient toujours. Donc, et on m'a annoncé un programme très alléchant en disant les prêtres vont jouer contre les laïcs. Je dis, mais ça c'est un bon programme. De toute façon, moi déjà je voyais la victoire des prêtres. Oui, non, s'il était arbitre, le prêtre allait gagner. Malheureusement, je n'ai pas été arbitre. C'est ça. Parce que c'est eux qui parlent en notre nom devant Dieu. Donc je ne pouvais pas donner ça aux laïcs. Mais bon, comme le sort a décidé autrement, les prêtres reconnaissent de façon sportive leur défaite. Et ça, je les félicite. Vraiment, je les félicite. Et quand on est vaincu, là, on accepte sa défaite et on dit merci. On dit même merci. Merci à celui qui a gagné. En lui présentant les félicitations. Donc, je suis très content d'être ici. Ce terrain, je le connais très bien. Pendant ma campagne, je venais souvent ici. Et j'ai vu qu'il y avait des choses à faire. On va voir ça, oui. Je ne suis pas venu à des traités techniques, on va voir ça. On va régler. On a quelques petits budgets pour essayer de voir
pour réhabiliter les aires de jeu, ainsi de suite. Le vainqueur, bon, j'espère que vous n'êtes pas acharné sur les prêtres pour les battre. Oui, bon, vous avez gagné et je suis très heureux. Et je disais à Mme Kokou, bien, les vainqueurs vont prendre le trophée. Ah, bon, je donne une petite enveloppe de 50 000 francs aux vainqueurs, mais je donne aussi la même enveloppe aux prêtres de voilà, donc devant le Seigneur, les gagnants ont eu 50 000, les vaincus ont eu 50 000. C'est la parité. Vive la foi et vive l'Église. Merci. Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier. Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit mieux? Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux. Bonjour, je suis Madame Kwaku Emmanuela, présidente de l'association Famille Chrétienne. Et cette année, comme l'année dernière, nous organisons la 2e édition de la Fête des Pères. Pour nous, c'est une fête qui est importante et qui se doit d'être célébrée comme il se doit, parce que nos pères ont longtemps été oubliés, alors qu'ils ont une place capitale dans la famille. Nous, Association Famille Chrétienne, nous sommes en vérité une association de la paroisse Saint-Ambroise-ma-Vigne qui œuvrons pour que les familles soient beaucoup plus épanouies, pour que les couples puissent s'entendre et que le sacrement du mariage reçu puisse être toujours accompagné de joie, de bonheur, malgré éventuellement les difficultés quotidiennes qu'ils pourront rencontrer. Et donc, selon la conception de l'Église chrétienne, mais surtout catholique, la famille est constituée d'un père, d'une mère et par la grâce de Dieu des enfants aussi. Alors, dans la Bible, il est écrit que l'homme en est le chef. Alors, il était pour nous plus qu'un devoir de pouvoir célébrer les chefs de nos familles. Et nous avons donc décidé que fêter le chef, c'est fêter en fait toute la famille. C'est pourquoi vous voyez ici un peu les femmes qui sont là, les papas qui sont représentés, mais aussi les enfants. C'est la fête de la famille, c'est la fête du chef, c'est la fête de nos papas. Et nous n'avons pas voulu laisser cette année-là que ça passe sous silence. C'est pourquoi nous avons pris toute la journée pour l'organiser avec cette matinée sportive où on a eu d'abord un marathon et ensuite une levée de rideau par les femmes, par nos mamans. Et il y a eu donc le match qui s'est fait entre les prêtres de la paroisse et les laïcs. Cette coupe a été dénommée Coupe C.K. Pascal. Et pour vous dire que c'est parce que l'engouement n'est pas suscité, dès que nous avons eu à en parler, le premier maire même de la commune s'est montré vraiment très optimiste et il a bien voulu venir nous accompagner. Donc pour nous, dès ce jour-là, depuis l'année dernière, nous ne pouvons plus laisser passer la fête des pères. Elle se doit d'être célébrée, elle se doit de rentrer dans nos mœurs pour que les papas qui œuvrent pour nous les mamans, pour que nous soyons heureuses, pour que nous soyons épanouis, qui œuvrent pour l'avenir des enfants et pour que chacun puisse avoir en tout cas son pain quotidien, je pense que plus jamais on ne devrait laisser les choses passer sous silence. Voilà un peu ce qui nous motive et voilà notre bataille, notre bâton de pèlerin pour lequel l'année prochaine on pense faire ça au niveau diocésain, par la grâce de Dieu. Merci.